Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous ? Dernier épisode avant de vous laisser tranquille pour la saison estivale, pour les grandes vacances. Avant de commencer l'épisode du jour, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès à présent. Comme ça, vous recevrez directement dans votre logiciel de podcast préféré l'épisode prochain qui aura lieu du coup au mois de septembre. Maintenant que c'est fait, aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur 3 faits insolites de notre corps. Premier fait insolite, on va parler des dents de sagesse. Aujourd'hui, les dents de sagesse, on les retire parce qu'en fait, finalement, ça déforme notre mâchoire, ça déforme la dentition et au final, on est obligé de porter des appareils dentaires. Mais initialement, cette 3e paire de molaires, tenez-vous bien, a été quand même fort utile à nos ancêtres pour subvenir à leurs besoins nutritionnels. Cela leur permettait ainsi de consommer des noix, mâcher des feuilles, des racines et également broyer des viandes crues. Et cela permettait ainsi à nos aïeux de mastiquer, de tout broyer plus facilement ces aliments afin d'en obtenir les nutriments et de pouvoir les manger. Avec le temps, l'homme a découvert le feu et s'est mis à cuire ses aliments, ce qui a alors rendu inutile l'utilisation des dents de sagesse. D'ailleurs, aujourd'hui, seulement 53% des individus ont au moins une dent de sagesse qui pousse encore et ce pourcentage tend à baisser au fur et à mesure des années. Deuxième fait insolite concernant notre corps, on va parler de la chair de poule et de son origine. La chair de poule, elle apparaît lorsqu'on a froid, lorsqu'on a des fortes émotions ou lorsqu'on en a peur ou bien encore l'excitation. Et soyons honnêtes, on a tous dit à un moment donné, on a tous vu Sixième Sens, on a la chair de poule lorsqu'un esprit passe. Toujours est-il que la chair de poule, aujourd'hui, comme les dents de sagesse, ne nous sert plus à grand-chose à nous, hommes modernes. Pourtant, à l'origine, cette réaction naturelle avait son utilité. En effet, contrairement à aujourd'hui où nous chassons les poils discrétion en allant chez l'esthéticienne, nos ancêtres en possédaient une grande quantité et cela leur était fort utile pour avoir chaud. Ainsi, lorsque le froid s'abattait sur les corps nus des hommes des cavernes, le fait d'avoir la chair de poule permettait alors de créer une fine couche d'air sur la peau grâce aux poils qui se dressaient, ce qui permettait alors d'augmenter la température corporelle. Concernant l'apparition de la chair de poule en cas de détresse et de fortes émotions, cela permettrait alors de faire croire aux ennemis que nous étions plus imposants et dangereux qu'eux. De la même manière en fait que les chats hérissent leur fourrure face à un adversaire, nos ancêtres, les hommes des cavernes, hérissaient leurs poils afin de faire croire à leurs ennemis qu'ils étaient plus dangereux que cela est réellement. 3e fait insolite concernant notre corps, on va ce coup-ci s'intéresser à la salive. La salive qu'on sécrète naturellement afin d'avoir une bonne élocution et donc ça évite la bouche sèche et qui nous aide également à digérer nos aliments de par la présence d'enzymes dans sa composition. Savez-vous quelle quantité de salive produisons-nous ? Par an, tenez-vous bien, on produit plus d'une demi-tonne de salive. Et oui, incroyable mais vrai. Mais attendez, ce n'est pas tout. Si on cumule la quantité de salive produite par notre corps durant toute une vie, cela représente pas moins de 36 000 litres de salive. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que représente 36 000 litres de salive, cela représente l'équivalent de 2 piscines olympiques de salive sécrétées durant une vie entière. Et oui, incroyable mais vrai. On arrive à la fin de ce dernier épisode de la saison 1. Le retour du podcast Le Saviez-vous est prévu début septembre, le 6 septembre de mémoire. Une nouvelle fois, pour ne pas rater le retour de la saison 2, n'hésitez pas à vous abonner. Également, en attendant, réécoutez les épisodes de quoi épater vos amis et vos proches lors des apéros en terrasse cet été ou lorsque vous irez vous baigner à la mer. Vous aurez de quoi discuter. En attendant, je vous souhaite un excellent été. Profitez bien et je vous dis à très bientôt.